Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence sur un sujet brûlant qui est la pollution de l'air intérieur qui impacte notre santé et d'autant plus aujourd'hui actuellement avec cette pandémie ça sans précédent que nous vivons aujourd'hui. Donc, alors, je voulais d'abord, pour vous dresser le décor un petit peu, vous faire voir quelques images pendant 3 minutes d'une émission qui avait été diffusée en 2018 sur la chaîne LCP à 23h30 le soir. Malheureusement, la France irrespirable. Donc 3 petites minutes je voulais vraiment que vous voyiez ces images pour une prise de conscience. Et ensuite, je reprendrai la conférence. Voilà. Donc je vais Alors, la pollution de l'air intérieur qui impacte notre santé. Donc, cette petite vidéo, voilà, je vais visionner, qui va durer 3 petites minutes et ensuite je reprends un geste que nous faisons plus de 23 000 fois par jour, sans même y penser. Respirer. Un geste vital, mais qui peut s'avérer dangereux pour notre santé. Dans l'air, il y a de l'oxygène et de l'azote, indispensables à la vie sur Terre, mais aussi des dizaines de milliers de polluants générés par les activités de l'homme. Ils sont parfois visibles, parfois insoupçonnables. Selon la Commission européenne, 42 000 personnes meurent prématurément chaque année en France de la pollution de l'air. Comment limiter son impact sur notre santé? Que font les autorités chargées de nous protéger contre ces agressions? Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air accroît le risque de maladies respiratoires aiguës, notamment chez les enfants et personnes âgées. Dans un grand hôpital de la vallée de l'Arve, à Sallanches, un médecin a pris la mesure du problème. Le docteur Frédéric Champly est chef du service des urgences. Sur les périodes de pic de pollution, de pic d'alerte, il y a une augmentation de pathologies qu'on sait être impactées par les pollutions en microparticules, comme les bronchiolites, comme les asthmes chez les enfants. On sait que ces pathologies augmentent d'environ 30% en période de pic de pollution en microparticules. Depuis 6 mois, le médecin passe au peigne fin les dossiers de ses patients pour établir un registre local des maladies liées à la pollution de l'air. Là, c'est l'ensemble des fichiers, en fait. C'est toutes les bronchiolites qu'on a eues depuis 9 ans. Il y a les bronchites chroniques, donc il y a 12-13 pathologies, en gros. Hein. Dans sa liste, figurent aussi des maladies beaucoup plus graves. Les accidents ischémiques transitoires, les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde. De toute façon, la pollution de l'air est responsable de 42 000 morts par an. C'est vrai que c'est une des causes de mortalité les plus importantes sur notre territoire national, même dans le monde. C'est l'OMS qui le dit, c'est pas moi. La Commission européenne menace de faire payer à la France de lourdes amendes pour dépassement des normes autorisées d'émissions de polluants. Enrico Brivio et Marco Gasparinetti sont les gendarmes de l'environnement au niveau européen. Ils ont pris la France en flagrant délit de pollution. La valeur limite a été dépassée en plusieurs zones à Marseille, Toulon, Paris, Clermont-Ferrand, Montpellier, la zone urbaine régionale Languedoc-Roussillon et la zone urbaine régionale de Poitou-Charentes, Toulouse, Rennes, Grenoble, Strasbourg, Rennes, Lyon, la vallée de l'Arve, Nice, Rouen, Saint-Étienne, Bordeaux et Tours. Vous voyez, il y a beaucoup de villes où il y a eu de problèmes. Les sanctions, des milliers d'euros? Non, ce n'est pas des milliers. Non, c'est plus de... Un grand pays comme la France ou l'Allemagne ou l'Italie ou le Royaume-Uni, si on applique tous les facteurs et qu'on applique la peine maximale, on dépasse les milliards d'euros. Mais on doit dire que notre but, ce n'est pas de sanctionner les États membres, c'est conforme avec la règle.
À ce jour, aucun pays européen n'a encore payé d'amende à l'Europe en matière de pollution atmosphérique. Donc, c'était intéressant et je voulais que vous voyez ces images qui sont quand même assez impressionnantes. Ce documentaire est quand même assez impressionnant à entendre et relate bien et décrit bien la situation que nous vivons aujourd'hui, hormis le contexte pandémique qui est autre, mais déjà au niveau de la pollution de l'air intérieur, ça c'est quand même quelque chose qui est quand même assez compliqué. Donc, il va falloir réagir. Alors, c'est vrai que la définition de la pollution, elle n'est pas trop ancienne, hein, c'est assez récent parce que ça date de 96. Hein, définit donc la pollution de l'air ainsi, c'est la constatation d'éléments indésirables ne faisant pas partie de la composition originelle et ou une augmentation déséquilibrée d'un de ses constituants. Il faut savoir que dans l'atmosphère contient 78% d'azote et 21% d'oxygène. Le reste, ce sont des composants de gaz. Donc ça, c'est la théorie, mais la réalité, et vous avez pu en entendre tout à l'heure, est un petit peu différente. Alors, quels sont les polluants de l'air intérieur? C'est simple, on en recense trois essentiels. La première des pollutions, c'est la pollution particulière. Celle-là, vous la connaissez, puisque dans nos appartements, dans notre maison, lorsqu'il y a un rayon de soleil, on voit apparaître cette poussière dans le rayon de soleil. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est peut-être frustrant à entendre, mais c'est la réalité, c'est que sur 100% de poussière dans nos maisons, 3% se trouve au sol, qu'on va pouvoir nettoyer et enlever, on fait au quotidien, et 97% se trouvent dans l'air. Et ces 97% qui se trouvent dans l'air, on ne sait pas comment la prendre. Voilà. Donc, et d'autant plus que nous avons aussi, autre que cette poussière, nous avons aussi des microparticules, les PM10, les PM2,5, PM0,1 qui sont dans l'air, qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, mais qui sont bien présentes dans l'air. Donc ça, c'est un fait, cette première pollution, la pollution particulière. La deuxième, c'est la pollution chimique. Celle-ci, elle est assez mesquine, puisque finalement, on fait confiance un peu dans la société de consommation que nous avons aujourd'hui, aux produits que nous achetons, mais ils ne sont pas toujours très bons. Et c'est vrai que la pollution chimique, c'est par exemple des peintures que l'on va mettre sur nos murs, au sol, des parquets flottants qu'on va troquer contre des moquettes. Voilà, tout ça se comporte des molécules chimiques, style formaldéhyde, benzène. Et donc, ce sont des molécules qui sont cancérigènes pour la plupart et qui posent problème. Donc, aujourd'hui, il y a des réactions, on en parlera tout à l'heure. Il y a des solutions qui sont apportées par rapport à cette problématique. Voilà. La troisième des pollutions, c'est la pollution biologique. Celle-ci, elle est plus ancienne puisque c'est tout ce qui tout ce qui a trait comment dirais-je, aux allergènes, hein, toutes ces allergies au pollen, au cyprès, un petit peu aux feuilles d'olivier par exemple ou autres, donc les poils de chat, voilà, donc toutes ces allergies qui sont là. Et puis il y en a, je dirais peut-être d'autres aussi, puisque dans mon épouse étant microbiologiste expert, j'ai parmi mes amis des allergologues et on discute lors de dîner et autres lorsqu'on se voit, parce que c'est mon métier, on échange et des fois mes amis me disent mais il y a des gens qui viennent me voir mais je ne sais pas du tout à quoi ils sont allergiques, on cherche mais on ne trouve pas. Voilà, donc ça, c'est un autre volet, mais c'est aujourd'hui la réalité. Alors, on va, comment dirais-je, parler de notre corps qui est censé s'agresser par des toxines qui proviennent d'abord de l'air que nous respirons, puisque c'est le sujet, et puis aussi de notre alimentation. Voilà, ici on a représenté, alors c'est pas l'objet de cette conférence, mais on a représenté cette pomme avec 7 seringues, mais il faut savoir, et c'est bon à entendre, que une pomme, lorsqu'elle arrive dans notre assiette, eh bien, elle a subi 32 traitements avant qu'on la consomme. Donc voilà, donc ça ferait aussi l'objet d'une conférence intéressante, mais ce ne sera pas celle-ci, puisque moi je vais m'attarder et m'intéresser plutôt à l'air que nous respirons, voilà, à l'air intérieur. Alors, l'air que l'on respire conditionne notre bien-être. Ben oui, les faits constatés, il y a des constats. Hein, on va partir des constats. C'est que le pourcentage d'allergiques ne cesse d'augmenter. On a ce document ici, qui est très bien, qui date de Top Santé d'avril 2017. Et là, on s'aperçoit qu'en l'an 1900, on avait 1% d'allergiques ou d'asthmatiques. Ce qui était très peu. Ce qui pourrait, même pas, on n'en parlait presque pas. En 2017,
on est monté quand même à 30%. Et aujourd'hui, en 2021, on pense, et ça c'est sûr, qu'on a dépassé plus de 40%. Donc, attention, ça veut dire que dans 10 ans d'ici, on aurait 50% de la population européenne qui serait allergique ou asthmatique. Vous voyez un petit peu. Un Européen sur 2 le sera. Est-ce que ça, c'est notre monde de demain? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il faut vraiment prendre conscience et il faut trouver des solutions. Et ça touche toutes les tranches de la population et les âges, hein, évidemment. Donc, aussi un autre constat, c'est la production de miel. Il y a 20 ans, il y avait 40 000 tonnes par an. Aujourd'hui, on est tombé à 8 000 tonnes. Donc, à moins d'abeilles. Problématique, c'est que si on n'a plus d'abeilles dans notre monde, on va avoir des problèmes pour respirer, c'est sûr. 67 000 morts en 2018. Hein, je vous parle des chiffres, c'est pas top, hein, mais c'est quand même la réalité. 67 000 morts en 2018 en France à cause des problèmes de pollution, 20 fois plus que sur les routes, alors qu'on en parle 20 fois moins. 790 000 personnes en Europe, dont 175 000 enfants. Hein, ça, c'est assez dur à entendre, mais c'est malheureusement la réalité. Et dans un gramme de poussière, on retrouve aujourd'hui au minimum 10 molécules chimiques toxiques. Alors moi, je ne vais pas vous parler des 10, mais je vais vous parler de 4 essentielles. Donc la première molécule, c'est le formaldéhyde. Le formaldéhyde qui a été reconnu aujourd'hui par le CIRC, donc l'organisation du CIRC, comme CIRC, hein, comme, comment dirais-je, cancérigène. Hein, voilà. Donc le formaldéhyde, on le trouve un peu partout dans la maison. Et on le trouve aussi, par exemple, si vous avez des déshumidificateurs à la maison, vous savez, ces bacs là avec un produit bleu, hein, vous mettez le nez dessus, respirez, c'est respirable, quoi. Ça pue réellement, hein, donc c'est toxique. Le benzène aussi, hein, le benzène et le formaldéhyde, on le trouve aussi dans les parquets flottants. Il faut savoir, hein, dans les parquets flottants, dans ce que appellent les spécialistes en menuiserie, qui s'appelle la choucroute, hein, on trouve donc ces formaldéhydes dans les composants des parquets flottants. Et donc, d'ailleurs, les fournisseurs devraient nous dire et nous suggérer à la maison, lorsqu'on rentre avec le parquet flottant, d'enlever l'emballage et puis de l'aérer pendant 3 semaines pour que tous ces formaldéhydes s'évacuent, puisque si on ne le fait pas, on va tout de suite monter le parquet flottant et puis les personnes qui vont dormir dans la pièce où il y aura ce parquet flottant pendant 3 semaines vont prendre cher. Voilà. Donc c'est ce qui effraie un peu aussi les pneumologues quand on parle de ça. Voilà. Donc il y a vraiment une réelle désinformation ou non-information, je ne sais pas, c'est vous qui jugerez, mais en tous les cas, il est important d'informer les gens. Et c'est bien dommage que les fournisseurs ne le disent pas. Donc, dans un gramme de poussière, on trouve aussi quoi? Le benzène. Hein. Le benzène, vous savez, ce sont les petites prises là anti-moustiques, hein, que l'on met là. On trouve dans toutes les gondoles de la grande distribution. Voilà, on ferme la porte pour que les moustiques ne rentrent pas. Et puis voilà, les enfants ou dans notre chambre, on respire ça. À raison dans une journée, 15 000 à 20 000 fois par jour que l'on respire, vous voyez un peu ce qu'on va respirer, donc ça c'est pas bon, et le benzène est lié à la leucémie, hein, ça c'est reconnu aussi, donc pas bon du tout, quoi. Le troisième, ce sont les actylphénols, hein, on va appeler ça, qu'on trouve dans les produits d'entretien, les surdésinfectants, tout ça, c'est vrai. Alors ça a des odeurs, hein, quelquefois même qui sont très bonnes, des odeurs qui sont bonnes à respirer, on va dire, parce que par le parfum, mais c'est vraiment pas bon pour nos poumons, quoi. Voilà, donc c'est compliqué, et donc au niveau des produits d'entretien, il faut absolument pas respirer et faire attention à ce qu'on utilise. Je conseillerais plutôt ça. Après, on sera dans les solutions, mais il y a des solutions par rapport à ça. Ensuite, les phtalates. Les phtalates, on les trouve dans les bouteilles plastiques. Une petite anecdote, hein. Moi, je suis de 1962. Mes parents, à l'époque, prenaient de caddie quand vous allez faire les courses. On avait la Roxane, une bouteille en verre, peut-être que vous avez connue. Et on apportait à la consigne, et puis ensuite, on prenait des Roxane pleines pour pouvoir boire à la maison. Donc ça, c'était compliqué, hein. C'était pas très pratique. Donc, les fournisseurs ont dit, on va passer aux bouteilles plastiques. Sauf ce qu'on n'a pas vu. Et aujourd'hui, c'est une constatation, c'est qu'il y a une présence de phtalates. Et les phtalates, c'est pas bon du tout pour la santé, et c'est nocif pour la santé. Donc, il y a aujourd'hui des fournisseurs qui commencent à s'interroger pour revenir aux bouteilles en verre. Voilà. Et puis ensuite, comment dirais-je,
la forte présence de protéases d'acariens, les acariens, la problématique des acariens, on n'est pas allergique à la petite araignée microscopique, mais on est allergique à ses déjections. Il faut savoir qu'on perd 2,5 grammes par nuit de peau morte et ils s'en raffolent, ils se nourrissent de ça. Et ça crée, ça c'est ce qui effraie un peu les pneumologues aujourd'hui en France, c'est que ça crée des sujets donc atteints du syndrome du côlon irritable. Ça c'est une problématique, il y a trop de déjections d'acariens et les alvéoles de nos poumons n'arrivent plus à les filtrer et donc ça c'est véhiculé par le sang, ça va dans l'intestin et ensuite ça stagne dans le côlon, ça l'irrite. Alors, on est plus exposé aux polluants que nos grands-parents, ça c'est clair. C'est clair. Les premiers pesticides datent des années 60. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu reconstruire, donc à tout niveau. Et l'agriculture, il fallait faire des rendements, donc des rendements plus importants. Donc on a utilisé les pesticides. Ça date des années 60. Aujourd'hui, d'ailleurs, à cause de ça, il y a des personnes, notamment chez les hommes, qui ont des déviances parkinsoniennes dues à l'inhalation de ces pesticides. Les premiers parquets flottants, donc je ne vais pas y revenir, stratifiés, riches en formaldéhyde, datent des années 2000. On avait troqué nos moquettes pour ce type de revêtement au sol. Ensuite, le monde scientifique nous confirme encore aujourd'hui que 70% de nos maladies proviennent de ce que l'on mange et ce que l'on respire. Ça, c'est des constats énoncés en 2004 par le cancérologue connu Dominique Bellepomme, et ça a été confirmé en 2016 par le professeur John Peterson Myers. Et lui, il a même été plus loin puisqu'il a splitté, donc c'est 70%. D'après lui, il y a 30% à cause de la pollution de l'air et 40% à cause de l'alimentation. Voilà. Alors, interrogez les gens autour de vous, faites votre petite enquête, et vous allez vous apercevoir que finalement, vous constaterez les mêmes conclusions que le professeur Myers, c'est-à-dire une augmentation des personnes atteintes d'un cancer. Il faut savoir que le cancer du sein chez les femmes est en augmentation, augmentation aussi des cancers chez les moins de 13 ans. Ça, c'est affligeant d'entendre ça. Une augmentation des personnes atteintes de diabète, augmentation des personnes atteintes d'obésité aussi. Ça, c'est un vrai fléau. Le diabète, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, on essaie de proposer notre concept, un purificateur d'air multifonction aux boulangers, parce que les boulangers sont atteints aujourd'hui, ils inhalent en tant que les pâtissiers de sucre, et aussi sont atteints de diabète à cause de ça, et la farine, évidemment, n'est pas bonne pour les poumons. Une augmentation des personnes aussi atteintes de stérilité, notamment chez les hommes. Donc voilà aujourd'hui le constat est plus alarmant, et le fait de constater que les enfants, et ça c'est affligeant d'entendre ça, mais les enfants de la nouvelle génération, les enfants qui sont nés dans les années 2000 ou après 2000, eh bien, sont les premiers de l'histoire moderne à être en moins bonne santé que leurs parents. Voilà, donc les enfants sont touchés aujourd'hui par ce fléau. Alors, je l'ai mis sur la diapositive, devons-nous nous y résoudre? Certains me disent, écoutez, il faut bien qu'on meure de quelque chose. Bon, ça, oui, c'est peut-être les fatalistes. Et moi, je ne suis pas du tout dans cette catégorie-là. Je dis, on doit faire quelque chose. Surtout si on a des solutions, il faut les proposer, il faut bousculer les choses pour améliorer un peu la situation. Parce que le monde qu'on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants demain ne va pas être brillant. C'est clair. Et nous, on a notre responsabilité. C'est notre devoir de bouger et de faire en sorte que ça évolue, quoi. Alors, comment agir? Alors, il y a déjà les pouvoirs publics qui commencent à agir quand même, collectivement, par des décisions importantes qui impactent notre santé. Donc, la mise en place d'actions dans les ERP, les établissements qui reçoivent du public, notamment chez les enfants, les crèches, par exemple, il y a eu une obligation de contrôler la qualité de l'air. Voilà, un contrôle de la qualité de l'air pour les enfants, ça a été une première constatation. Maintenant, on peut juger après sur les solutions qu'on donne dans les crèches et d'aérer. Moi, ce qui me fait sourire, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui aérer dans une crèche. Vous avez vu un extrait tout à l'heure de La France irrespirable. Vous voyez un petit peu ce qu'on va faire rentrer dans la crèche, donc c'est pas top. Donc il y a mieux à faire. Donc nous aujourd'hui, avec notre concept, on visite les crèches. L'abandon du gaucho, par exemple, de la famille des néonicotinoïdes, voilà, à compter du 1er janvier 2019, ça a été un long débat.
donc pour protéger les abeilles. Abandon du glyphosate à compter de 2021 aussi, même chose, un pesticide qui est assez nocif, donc qui a aussi déchaîné la chronique, les débats télévisés et tout ça sur ce type de sujet. Donc, il faut prendre des décisions, il faut se mettre autour de la table, dire voilà, c'est pas d'abandonner des choses comme ça pour faire des victimes du système, mais il faut réfléchir, il y a certainement des solutions moins nocives pour la santé à appliquer. Il faut les trouver. Alors, on a aussi un pouvoir d'auto-guérison, on va dire. Là, par exemple, je pourrais, si vous étiez là vous êtes dans une salle virtuelle, mais si vous étiez en face de moi, je vous demanderais à toutes et tous, par exemple, d'arrêter, de stopper votre respiration, c'est-à-dire d'inspirer fortement et puis d'arrêter, de respirer. Et on s'apercevrait que dans la salle, il y a différentes personnes. Chaque fois que vous êtes obligé de reprendre votre respiration, vous levez le doigt, et c'est ce que je fais en général dans les conférences. Et là, je m'aperçois qu'il y a différentes possibilités. Il y a des gens qui lèvent le doigt tout de suite, d'autres un petit peu plus tard. Donc, je crois que Jacques Mayol, je ne sais pas si c'est lui qui détient encore le record d'apnée en apnée, mais il est pas de grosses de minutes importantes, c'est 2-3 minutes, mais on peut s'arrêter de boire demain. On va pas mourir forcément, d'accord, on peut le faire encore pendant quelques jours. Arrêter de s'alimenter, on peut tenir une centaine de jours, mais arrêter de respirer, on va pas tenir longtemps, c'est clair. Donc c'est quand même très important. L'air que l'on respire, évidemment, c'est assez important. Alors, après les constats, les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire? Aérer. Bon, ok, aérer. Qu'est-ce que ça veut dire aérer? Aérer, c'est pas ouvrir une fenêtre, c'est ouvrir déjà 2 fenêtres. Il faut créer un courant d'air dans la maison. Bon, ça c'est bien. Mais moi qui habite Toulon, par exemple, la mer, tout ça, bon, c'est pollué. Les bateaux et autres, il y a une pollution. Donc aérer, ça veut dire que si j'aère ma maison, eh bien je vais faire aussi rentrer de l'air qui est pas bon, qui est pas sain. Vous l'avez constaté tout à l'heure dans l'émission. Donc c'est un peu l'argument du pauvre aujourd'hui. C'est en disant bon voilà, hop, on aère et puis l'affaire est classée. Non, on est en 2021. Soyons quand même intelligents et réalistes. C'est une solution qui peut pas aujourd'hui, on peut pas avoir que cette solution-là. Donc aérer, j'en ai parlé. Donc diminuer l'utilisation des produits chimiques, ça c'est important. C'est-à-dire qu'on peut avoir un environnement propre chez soi sans utiliser de produits d'entretien. C'est possible, rien qu'avec de l'eau. L'eau c'est propre. Donc il y a des personnes qui utilisent par exemple du bicarbonate ou ce type de produit qui n'est absolument pas, ou du vinaigre blanc par exemple, tout ça c'est pas nocif. Donc évidemment ça sentira peut-être pas aussi bon, mais voilà, aussi les huiles essentielles qu'on peut utiliser, voilà, pour les parfums, pour parfumer sa maison. Donc diminuer les produits d'entretien, c'est vrai. Les produits cosmétiques aussi, les solvants, mesdames, quand vous faites les ongles avec les solvants, bon, c'est vrai que nous, quand on arrive dans la salle de bain après vous, ça sent pas bon, quoi. Ça pue. Donc, on peut imaginer que ces produits-là sont pas forcément bons à respirer. Et puis les articles déco, les ameublements, peintures, tout ça, tout ce qui est aggloméré, c'est pas bon. Les peintures, plutôt utiliser des peintures à l'eau. Comme j'ai dit tout à l'heure, et puis référencez-vous, prenez des produits de référence A+, ils sont plus chers, mais ils seront quand même plus sains pour votre santé. Donc ça, c'est les solutions au quotidien, dans nos habitudes, changer nos habitudes, ça c'est sûr. Et puis aussi parce que le plus gros pollueur de la maison, c'est l'aspirateur. C'est notre aspirateur. L'aspirateur classique, parce que aujourd'hui 80% du marché aujourd'hui est encore un aspirateur classique, c'est-à-dire ce type d'aspirateur avec un sac, avec un filtre, ou une cuve. Et là, on a fait une découpe d'un aspirateur, pour y avoir à la maison. Regardez la couleur du moteur, rouillé. 80% d'humidité à température élevée, on a un vrai bouillon de culture. Donc, et qu'est-ce qui va ressortir de ces aspirateurs-là? Des micro-poussières, des mauvaises odeurs, des bactéries, des moisissures, des acariens. Donc, c'est pas bon. Et aujourd'hui, en période de pandémie, quand on voit qu'on nous demande, par exemple, de désinfecter des clanches, des portes et tout, mais si derrière, on utilise un produit comme celui-là, un aspirateur de ce type-là, qui va ensuite tout rejeter, tout ce qui est malsain, ça veut dire que ça sert à rien ce qu'on a fait avant. Ça sert à rien du tout. Il faut une solution globale. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce type d'aspirateur, c'est fini, quoi. C'est la fin. C'est mort. C'est la mort de ce type d'aspirateur. Il faut passer en 3D, l'aspiration 3D. Donc, c'est quoi l'aspiration 3D? C'est par exemple
supprimer donc le souffleur de poussière, hein, on a parlé à la maison, au profit d'un Delphin. Pourquoi? Parce que, vous voyez, là, on vous a mis tout à l'heure une petite affiche pour… alors, ça, ce sont les acariens que l'on peut trouver, par exemple, dans les comment dirais-je, dans les matelas. Il y en a 3 millions. Ça, c'est une prise au microscope. Hein. Il faut imaginer que quand on dort dans nos matelas, ben, on a ce type de bestioles, ces acariens, qui sont là en dessous de nous, hein, pendant qu'on dort. Il y en a 3 millions. Et quand on comment dirais-je, quand on dort, ben, on dort parmi eux, quoi. Ils squattent notre matelas et on les respire, évidemment, puisqu'ils viennent dans nos voies respiratoires toute la nuit pendant qu'on dort. Donc, il faut les enlever. Et d'ailleurs, nos grands-parents étaient à l'époque très intelligents, puisque il y avait un métier qu'on appelait le batteur de matelas. On battait les matelas, hein, dans le temps, qu'on ne fait plus aujourd'hui. Hein. Et même, je vais même dire, les produits antibactériens, anti-acariens et tout, on a notre système, quand on fait les démonstrations chez les gens et on leur montre après dans l'eau le résultat, c'est infâme, c'est insupportable de voir ce qu'il y a dans nos matelas. Et donc, on peut constater que derrière un aspirateur classique, bah, l'air il est pollué. Hein. Notre petite fiche blanche peut être complètement noircie, ce qui prouve bien que ce qui sort de l'aspirateur n'est pas bon. Donc, ce système, hein, voilà, il est là, il apparaît à l'écran, le Delphin, avec donc multifonction, parce qu'il n'a pas qu'une fonction de purification. D'air, c'est une solution globale, mais on utilise un bac à eau de 2,5 litres qui va permettre d'impacter. Et lui, il va justement impacter tout ce qui est nocif dans l'air, hein, c'est-à-dire tout ce qui est acarien, déjection d'acariens. Ensuite, les nanoparticules, hein, par exemple le monoxyde de carbone, hein, c'est les feux de cheminée, ben, il enlève le monoxyde de carbone, il va le plonger dans l'eau. Donc l'impacter, c'est on impacte dans l'eau pour neutraliser complètement le vecteur malsain, on va dire, de l'air, et pour le neutraliser dans l'eau, si bien que l'air qui va ressortir de cet appareil est pur et propre à 99,9996%. C'est rarissime, quoi, de voir une qualité d'air comme ça à ce niveau-là. Donc, nous, on sera présent au salon Zen et Bio, donc du bien-être à Porte de Champéret. Donc, il y a un lieu du jeudi 30 septembre au lundi 4 octobre. Si vous avez la chance d'être dans la région parisienne, bah, venez nous voir, hein, pendant le week-end, venez passer un petit peu de temps à notre stand D30. Comme ça, si vous avez vu visionné cette conférence, bah, on pourra échanger ensemble. Et puis, on vous montrera une partie du concept, ce qu'il fait, on vous expliquera un petit peu. On a une démonstration sur place. Et en plus, ça, pour vous remercier après d'être venu nous voir et puis de vous être intéressé quand même au sujet, ben, on vous remettra un petit cadeau. Donc, venez nous voir, ça me fera plaisir de discuter avec vous et surtout, je pense que vous avez des choses encore à découvrir et je vous remercie en tout cas de votre curiosité pour avoir assisté à cette conférence parce qu'elle est très importante. Il y a énormément de Françaises et de Français qui ne sont pas du tout informés sur le sujet, qui ont des fausses croyances et aujourd'hui, il faut changer les choses. Donc, félicitations à vous et j'espère, si vous n'êtes pas dans la région parisienne, dommage, mais vous pouvez soit me contacter, je vous ai mis mon numéro personnel et mon adresse mail pour avoir une démonstration à votre domicile sans engagement. Hein, et la démonstration, elle est crash. Les résultats sont immédiats. Hein, elle est très émotionnelle. Et comme ça, on verra si jamais je ne suis pas dans votre région, à ce moment-là, on enverra quelqu'un de chez nous, il n'y a pas de souci. Mais allez au bout du sujet parce que ce sujet est important. Il vous concerne, vous, votre conjoint, vos enfants, vos petits-enfants. Ça concerne tout le monde, quoi. Voilà. Écoutez, merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très bientôt et puis échanger avec vous. Voilà. Au revoir.